Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de filmer parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de nouvelles vidéos. Ok, alors, il y a quelques petites modifications. Donc, en gros, là, j'explique que je pars en Martinique, blablabla, que j'ai pas pu filmer cet été parce que je travaillais, c'était compliqué, etc., etc. C'est pour ça que j'ai pas posté une vidéo par semaine comme prévu. Enfin bon. Donc, du coup, petit passage rapide pour vous dire que là, la rentrée est passée, on est en septembre, donc bon, ce passage-là est carrément erroné, mais j'ai pas pu poster la vidéo plus tôt. Donc bon, voilà, je vous laisse avec la suite. Bisous! J'ai mis un pull mais j'ai chaud. J'ai dit à mes parents de parler moins fort pour pouvoir faire ma vidéo au calme, mais genre dehors c'est l'anarchie, genre il y a du vent, mais genre du vent à balles, genre ça souffle super fort et je peux rien faire contre la nature, donc si vous entendez des bruits de vent, bah je suis désolée. Donc, après ma vidéo sur la pilule, je vous avais promis une vidéo sur la pilule du lendemain puisque l'un va avec l'autre entre guillemets. La voici. Pour ne pas vous raconter de bêtises et que la vidéo soit claire dans ma tête, j'ai fait un plan comme ça, tout va bien se dérouler j'espère. Pourquoi je porte ma manche aussi haute? Je sais pas, j'aime bien. J'ai divisé la vidéo en 5 points qui sont notés sur mon téléphone. C'est pour ça que je baisse les yeux. Donc d'abord on va voir qu'est-ce que la pilule, comment ça marche, etc. Ensuite on va voir les différents types de pilules du lendemain qui existent. Après on verra les effets secondaires suite à la prise d'une pilule du lendemain. Et après ça je vais revenir à vous parler de mon expérience avec la pilule du lendemain. Et en point 5 ce sera les prix et où trouver la pilule du lendemain. Je sais même pas combien de fois j'ai dit pilule du lendemain là mais bref, donc en tout cas s'il y a un point qui vous intéresse plus qu'un autre, bah, vous pouvez toujours skipper pour aller à ce point là. Mais pour que ça ait plus de sens et que tout se déroule dans l'ordre des choses, je vous conseille de regarder entièrement. Et en plus ça me rapporte un meilleur watch time. Donc, premier point. Donc c'est un moyen de contraception d'urgence à utiliser après un rapport non protégé ou un accident, comme par exemple un oubli de pilule ou une capote qui a craqué. La pilule du lendemain elle est efficace dans environ en moyenne 75% des cas, mais je vais revenir sur ce pourcentage après pour vous expliquer plus en détail. Et comment fonctionne, enfin comment ça marche la pilule du lendemain. En fait elle contient un progestatif, c'est genre une hormone. Il existe plusieurs types de progestatifs différents et ça va varier selon les pilules du lendemain. Ce qui me mène à mon deuxième point. Vous avez vu comment le plan il est précis? Vous avez vu comment le plan il est précis? Donc il y a deux pilules du lendemain différentes. Donc la première ça va être la Norvélo. Il y a des gens qui se battent dans la rue là. Ah non en fait c'est juste un père qui crie sur sa fille, la pauvre. Donc la Norvélo elle est efficace dans les 72 heures, c'est-à-dire les 3 jours qui suivent le rapport sexuel que vous avez eu. Et le progestatif qu'elle contient c'est le Lévonorgestrel. J'espère que je l'ai bien prononcé parce que c'était pas facile. Et donc le Lévonotruc il est efficace si vous n'avez pas encore ovulé. Enfin genre si le rapport a lieu quand vous n'avez pas encore ovulé. Voilà, dans votre cycle, hein, ok. Et la deuxième pilule qui existe, c'est la Ella One ou Ella On. Non. La Ella One, qui elle par contre, elle est efficace dans les 120 heures, donc 5 jours qui suivent le rapport sexuel. Genre vous avez 5 jours après pour prendre la pilule du lendemain, donc c'est grave bien. Le progestatif qu'elle contient, c'est l'ulipristal qui lui est efficace même si le rapport sexuel a eu lieu après ou pendant l'ovulation. Donc en fait la Ella One elle est définitivement mieux. La Ella One elle va être vraiment puissante je pense. Putain mais le vent, ça fait battre ma porte, ça m'énerve. Malgré le fait que ces pilules fonctionnent, sont efficaces, que ce soit 3 jours ou 5 jours après le rapport, peu importe la pilule que vous prenez, faut pas oublier que plus vous allez la prendre tôt, plus ça va être efficace. Plus il y aura de chance que ça marche en fait. Par exemple, si vous prenez la Norvélo, donc la première pilule dans les 12 heures qui suivent votre rapport sexuel, l'efficacité, enfin le taux d'efficacité va être de 95%, ce qui est quand même vachement énorme. Alors que dans les 24 heures ou plus, ça passe à 58%. Donc comment te dire qu'à ce moment-là... Et pour la Ella One, les taux d'efficacité vont être un petit peu plus élevés, mais pas une différence de ouf. Donc une fois que vous avez pris votre petit bonbon, il arrive parfois, souvent, en général, qu'il y ait des effets secondaires. Troisième point.
Donc une fois que vous avez pris votre pilule du lendemain, dans les heures, la journée qui suit, vous pouvez avoir des saignements, des maux de ventre, vous pouvez vous sentir nauséeuse, vous pouvez vomir carrément. Et il y a des effets secondaires qui sont moins rencontrés et qui concernent surtout les moins chanceuses, qui sont par exemple la fatigue, des vertiges et des tensions au niveau des boobs. Enfin voilà, que de bonnes choses. Toujours un plaisir d'être une femme. Je sais pas si ça existe une pilule du lendemain pour les gars. Je sais que la pilule pour les mecs ça existe, mais la pilule du lendemain... Mais non mais je suis bête en fait, ça aurait pas de sens. Mais je dis n'importe quoi. bientôt dans ma tête c'est les gars qui vont porter les bébés, vous savez. Bref. Par contre par rapport aux effets secondaires, ce qu'il faut pas oublier et surtout ce qu'il faut savoir c'est que genre vous allez avoir des saignements et que donc ces saignements ne sont pas des règles. Donc si vous voyez que vous avez des saignements après avoir pris la pilule du lendemain, faut pas vous dire youpi j'ai mes règles, je ne suis pas enceinte. Parce que c'est pas le cas. Faut que j'arrête de chanter. Si vraiment vous avez peur d'être enceinte, même en fait si vous prenez la pilule du lendemain, genre dans les 3 semaines qui suivent, faites un test de grossesse comme ça vous êtes sûre et certaine. Et aussi s'il y a une chose à savoir, c'est que la pilule du lendemain ne rend pas stérile. C'est une idée reçue, bien ancrée mais fausse. Ça rend pas stérile en fait. Vous aurez beau en prendre des tonnes, vous serez pas stérile. Je pense que vous serez complètement déréglé au niveau des hormones et c'est carrément déconseillé. Enfin, ne faites pas ça. Non, c'est pas un moyen de contraception comme la pilule tout court. Mais voilà, ça va pas vous rendre stérile pour autant. Je vais vous parler un peu des effets secondaires que moi j'ai eu quand j'ai pris la pilule du lendemain. Donc du coup, mon expérience avec la pilule du lendemain. Donc moi, ça m'est arrivé 2 fois de prendre la pilule du lendemain. La première fois, pourquoi ça me fait rire? Ouais. Je file un lion, j'ai pas eu le temps. Ah merci, c'est gentil. C'est fermé. Merci. Pourquoi je suis blanche comme ça tout d'un coup? Bon, je sais pas si la qualité a changé, I'm so sorry hein, mais faites avec. J'ai chaud. Donc la première fois c'était parce qu'en fait j'avais oublié ma pilule. Et en gros quand vous oubliez votre pilule, vous regardez sur la notice et on va vous dire par rapport à la pilule que vous avez déjà et par rapport à la semaine à laquelle vous avez oublié votre pilule. Donc si c'est dans votre première semaine, deuxième semaine ou troisième semaine de la plaquette, on va vous dire quoi faire, comment vous devez agir. Donc moi à ce moment là ça me disait prenez directement votre pilule, la pilule suivante. J'avais oublié ma pilule mais j'étais encore dans les 12 heures qu'on a. En gros après 12 heures t'as des risques d'être enceinte, mais dans les 12 heures de délai on va dire, bah t'as moins de risques quoi. Donc j'ai pris ma pilule d'après mais en retard en fait. Quand je dis en retard c'est genre je l'ai prise genre vraiment juste avant que les 12 heures ne soient passées. Enfin je devais être à 10 heures de retard quoi par rapport à mon heure habituelle. Ce qui a provoqué chez moi des choses. J'étais malade comme un chien, enfin genre j'avais mal au ventre, je me sentais nauséeuse, enfin j'étais pas bien, mais ça me fait ça à chaque fois que j'oublie une pilule, enfin que j'oublie de la prendre, genre que je la prends pas. À chaque fois que je prends une pilule avec une heure de décalage, genre que si je la prends 7 heures après mon heure habituelle, je suis toujours malade, genre mal au ventre et plus je la prends loin de mon heure habituelle, plus je suis malade. Et là j'étais malade, mais malade de ouf. Donc ensuite arrive le soir, donc le soir moi je prends ma pilule le soir. Et donc je prends comme d'habitude ma pilule de ma plaquette à 22h15 comme tous les soirs quand je n'oublie pas. Et genre, allez, quelques minutes après avoir pris ma pilule, je la vomis. J'ai vomi, je sais pas. Donc là c'est embêtant, ça me fait une pilule en moins dans ma plaquette, genre c'est pas rattrapable. Je ne pouvais pas la récupérer de toute évidence pour la prendre, donc bon. Et comme du coup je me souvenais pas de quand j'avais eu mon dernier rapport sexuel, je savais pas si c'était genre 5, 4, 3 jours, bref. Je suis bête, je me souvenais pas. Du coup je suis allée voir ma mère et je lui ai dit et le lendemain on est allé chercher une pilule du lendemain. À 22h15 les pharmacies étaient fermées donc du coup pas le choix, enfin je devais attendre le lendemain pour aller chercher une pilule du lendemain. Et dans tous les cas, au point où j'en étais, je ne pouvais rien faire d'autre. Et la deuxième fois que j'ai pris la pilule du lendemain, j'avais tout simplement oublié ma pilule. Voilà.
Rien de fantastique, j'avais dépassé les 12 heures, tout simplement. Et donc je me suis rendue dans une petite pharmacie et j'ai dit bonjour, je souhaiterais avoir une pilule du lendemain. Non, je n'étais pas du tout gênée pour ceux qui se le demandent. Bref, la pharmacienne elle m'a donné, elle m'a dit ça fait tant d'euros, je sais même pas je sais même plus le prix. Et là je lui ai dit mais c'est pas gratuit pour les mineurs en fait. Elle m'a fait ah vous êtes mineur. Je lui ai dit oui vous voulez vérifier sur ma pièce d'identité. Elle me fait ah non je peux pas parce qu'en fait c'est anonyme donc je peux pas vous la demander. J'ai fait ah ok. J'ai pris ma boîte, je suis partie. Là maintenant j'ai 18 ans, ça s'est passé genre l'année dernière. Et là maintenant si ça m'arrive encore, je retourne à la pharmacie, je dis encore que je suis mineure. Je continue, c'est gratuit. Et voilà. Par rapport aux effets secondaires, moi j'ai pas eu de saignement, j'ai pas vomi, mais par contre j'avais mal au ventre, j'avais la nausée. En fait ça vous retourne tout. Enfin genre vous êtes pas bien, genre je pense c'est une grosse dose d'hormones et that's not good. Dans tous les cas, je voulais vous dire qu'il faut pas avoir peur en fait d'y aller. Faut pas avoir peur de demander à vos parents si vous êtes mineur ou si vous vivez encore chez vos parents et que vous n'avez pas de moyens de locomotion pour aller jusqu'à une pharmacie. Et faut pas avoir peur d'y aller. Faut pas vous dire ouais j'ai honte à la pharmacie, ils vont me regarder, en plus c'est des gens que je connais etc. Ça arrive à tout le monde d'avoir des accidents. Et de toute façon pour vous, vaut mieux y aller en fait. Genre je pense que vos parents ils vont préférer que vous veniez les voir en disant j'ai besoin de prendre la pilule le lendemain maman ou papa, plutôt que vous arriviez en lui disant maman papa je suis enceinte. Et au pire, si vous avez trop peur, demandez à votre copain d'aller la chercher pour vous. Bref, donc maintenant on peut passer au prix et au lieu où vous pouvez vous procurer la pilule du lendemain. Je pense que la lumière c'est mieux là, non? Donc la pilule du lendemain elle coûte entre 4 et 18 euros selon la pilule. Donc si c'est une Elawan ou si c'est une Norvelo, ce sera plus ou moins cher. Certaines sont prises en charge par la sécurité sociale. La Elawan elle est prise en charge par la sécurité sociale. Elle est plus chère. Mais n'oubliez pas que dans le cas où vous êtes mineur, c'est gratuit et anonyme. Et anonyme c'est pour mineurs comme majeurs. Vous n'avez pas besoin de passer par votre médecin ou gynécologue pour aller acheter une pilule, c'est sans ordonnance. Après si vous en ressentez le besoin, si vous avez des problèmes particuliers, allez-y, enfin allez voir votre médecin ou votre gynécologue, hein, genre rien ne vous en empêche. Mais c'est pas une obligation. Et donc vous pouvez vous pouvez vous procurer la pilule du lendemain en pharmacie, dans les collèges et les lycées pour ceux qui sont au collège et au lycée, et dans les centres de planning familial. Du coup, je pense que j'ai tout dit, hein. Donc la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu et qu'encore une fois ça vous a aidé. Moi j'adore faire ce genre de vidéos informatives. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir aussi ma vidéo sur la pilule qui a déjà été faite. Elle est dans le petit qui est là je crois. Attendez, laissez-moi retourner la caméra dans ma tête. J'arrive pas, bref on va dire qu'il est là, ok? Si la vidéo vous a plu, mettez un like s'il vous plaît et abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide beaucoup, toujours beaucoup. Je le dis même dans les commentaires quand je réponds à vos commentaires, ça m'aide beaucoup. Il y a d'autres vidéos dans ce genre, dans ce thème là on va dire, qui arrivent prochainement sur la chaîne. Donc on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas que je vous aime.